Seigneur, le moment est arrivé. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et bien aimés dans le Seigneur, soyez attentifs à la parole que nous allons recevoir. Donc je vois que Papa va faire la continuité de ce que nous avons reçu le dimanche passé. Soyez attentifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment un message très urgent, très important, ce que nous avons reçu. Parce que tout ce que nous recevons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-ci, c'est toujours par rapport à l'avènement de notre Seigneur. Comme vous savez que notre Seigneur, il est à la porte. Alors, chaque jour, nous recevons des messages pour que nous puissions toujours nous préparer. Nous ne devons pas oublier que, mes bien-aimés, que notre priorité, c'est le salut. Bien sûr, le salut nous est déjà acquis par notre Seigneur Jésus-Christ au monde de Golgotha. Maintenant, c'est nous, à nous maintenant de le consolider, de nous maintenant de le fructifier, pour que nous puissions garder ce salut-là, mes bien-aimés. Et ce salut, nous l'obtenons par la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en marchant avec la parole de Dieu et en la mettant par la pratique, Seigneur. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la parole. Nous allons remettre le serviteur de Dieu entre de cette main. Nous allons demander à notre Seigneur qu'il lui s'afface sur son serviteur, que tout ce qui sortira de sa bouche, que ça ne vienne pas de lui, que lui-même parle au-dedans de lui, que l'Esprit de Dieu qui est en lui parle, lui donne vraiment les mots qu'il faut. Et nous qui allons entendre la parole, demandons à notre Seigneur qui dispose nos oreilles, que nous puissions écouter ce que lui il a envie de nous dire, que nous ne puissions pas écouter autre chose. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, le moment est arrivé que nous puissions écouter ta parole. Nous nous remettons entre de cette main, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Papa, celui ton Dieu a celui sur lui. Oh, ton serviteur, Seigneur. Lui, la face, Seigneur. Que l'abondance, Seigneur. Que l'abondance du Saint-Esprit soit remplie pour la gloire de ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous sommes déjà rassasiés à travers la parole. Pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Nous allons célébrer, mes bien-aimés, car nous allons recevoir. C'est lui qui représente nos. Les bien-aimés, lèvons-nous. Recevons mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce qu'elle est là, la joie? Amen. Je ne sens pas. Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que chaque jour, le Seigneur accomplit toujours quelque chose de plus dans notre vie. Amen. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque jour. Et ce matin encore, le Seigneur veut nous faire encore du bien. Amen. Nous allons prendre directement nos Bibles et nous allons lire des textes. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Et nous lirons 3 Jean, chapitre 3 Jean, le verset 1er et 2. Proverbe chapitre 4. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On court vite à 3 Jean. 3 Jean, le verset 2. Je commence le verset 1 jusqu'au verset 2. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Amen. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons écouter ta parole. Nous voulons vivre, Seigneur, de par mon Dieu. Et plonger, Seigneur, par toi dans cette rivière de la révélation. Parle-nous, Seigneur, de gloire, mon Dieu. Oriente-nous. Dirige, Seigneur, mon Dieu, Père, ce moment-ci. Nous voulons être enseignés par toi. Car la parole dit que vers ce temps, Seigneur, nous serons tous enseignés par toi. Règne comme le seul maître. Et j'amène à l'obéissance à ton nom, à tout esprit, à toute influence du mal qui fait, Seigneur, mon Dieu, venir dans le sens pour nous déranger, pour empêcher que cette sémence puisse avoir une place propice dans notre vie. Nous le rendons nu le sang puissant au nom puissant de Jésus et nous déclarons et nous disons comme un seul homme. Amen. 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 Ok, nous continuons d'un thème qu'on a commencé à parler depuis le dimanche passé où nous avons intitulé Guéris-toi vite. Amen. On parle de la guérison, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. Alléluia. Lorsque nous parlons, parce qu'on a touché sur le blessure, s'il y a des blessures, alors quelque part, il y a eu des plaies. Amen. Alléluia. Et nous touchons un point sensible. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que tu peux jouer avec, mais il y a certaines choses qu'on ne joue pas avec. Alléluia. Quand on était encore enfant, à la maison, on avait l'habitude d'avoir des places d'honneur. C'est-à-dire que vous avez une catégorie de choses que les enfants ne peuvent pas toucher. Ça, ce sont des assiettes pour le visitaire. C'est-à-dire que même si tu as faim, tu veux manger, tu ne peux pas prendre cette assiette-là pour y mettre n'importe quoi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses tellement sensibles que les parents mettent dans une place honorifique afin que nous puissions nous appliquer et de respecter ces choses-là et de ne pas utiliser dans toutes sortes d'usages. Amen. Amen. C'est-à-dire que voilà pourquoi même la Bible parle de vases de ville et de vases d'honneur. Alors, dans la vie, nous qui sommes hommes, nous sommes aussi appelés à protéger certaines choses dans notre vie. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean plutôt est en train de parler, est en train d'adresser un message à Gaius en lui disant que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Mais il va faire une connexion. Il dit que cette santé-là que je souhaite, j'aimerais que ça soit identique comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que la santé physique, tout ce qui est avantage physique, doit d'abord commencer avec l'enfant de Dieu au niveau de l'âme. Alléluia. Et nous, lorsque nous parlons de l'âme, c'est-à-dire que c'est la partie sensible. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a l'émotion. C'est le centre de l'émotion. C'est là où nous avons des sentiments. Alors lorsque on met notre âme, on le place dans des endroits où on les risque à les placer n'importe où, c'est-à-dire que c'est toute une vie qui est en péril. La plupart des gens qui se sont suicidés dans leur vie, qui se sont fait mal eux-mêmes, c'est parce que l'âme était touchée, l'âme avait des problèmes, l'âme avait des soucis. Et voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que je dirais que ton âme puisse être prospère, parce que la prospérité de l'âme doit influencer aussi la prospérité de ton physique. Amen. Les blessures dont je parle, c'est que je touche beaucoup plus la partie sensible de l'homme. Vous savez, j'avais expliqué le dimanche passé lorsque je parle de blessures, on peut être blessé physiquement. Toute blessure physique n'affecte pas l'intérieur. Mais toute blessure intérieure affecte l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que si un petit peu fait mal quelque part, ça peut faire mal pour un temps. Mais après un temps, on peut oublier ça facilement. On peut commencer à avoir le cicatrice, mais ça ne dérange plus. Mais lorsqu'il y a une blessure au niveau de l'intérieur, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que cette blessure peut faire des années, mais des années, des décennies, parce que cette blessure, si on ne le guérit pas vite, c'est toute une vie qui est appelée.
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les hommes, le monde a connu les hommes. Lorsqu'on parle de Salomon, dans sa gloire, dans la dimension du Seigneur, on pouvait l'utiliser. La Bible parle d'un roi sage, qui était à un certain niveau où le souverain étranger venait admirer la sagesse, la force que pouvait avoir cet homme-là. Mais cet homme-là va déclarer une chose, que l'argent répond à tout. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il pouvait se tromper aussi. Parce qu'il dit quelque part qu'il y a 4 choses qui dépassent son entendement et il n'arrive pas à les comprendre. Lorsqu'il parle sur la trace de l'aigle dans le ciel, la trace de navire sur la mer, lorsqu'il parle de la trace du serpent sur le rocher, la trace du jeune homme sur la jeune fille, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des choses qui pouvaient échapper à l'intelligence, à la sagesse de Salomon. Alléluia. Et aujourd'hui, on a compris que l'argent ne répond pas à tout. Il y a certaines choses dont l'argent est limité. Parce que si l'argent répondait réellement à tout, c'est là que Salomon pouvait déclarer, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, pouvaient aussi acheter la mort. Alléluia. Il y a des maladies qui attrapent. C'est plus tard qu'hier, où on regardait à la télé une star américaine, un Nigérien, je crois bien, il a fait son temps, le bon temps, avec beaucoup d'argent qu'il avait, mais lorsqu'il a attrapé les cancers, il a fini par mourir. Lorsque l'argent ne pouvait pas acheter cette maladie-là. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre vie où nous ne pouvons pas, nous n'avons pas droit à négliger certaines choses. Nous parlons sur la blessure intérieure. Et ces choses-là, c'est très important à les comprendre. Parce que on peut être à l'église, on peut louer, on peut chanter, on peut danser. Mais si cette blessure n'est pas guérie, on mettra en doute même l'existence de Dieu. On se demandera est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Parce que la personne a un problème à l'intérieur. Alléluia. J'avais dit comme définition, une blessure, c'est juste une lésion de l'organisme causée par un élément physique ou un choc. Vous savez, pour qu'il y ait équilibre dans la vie, il faut, pour bien évoluer dans la vie, je voulais dire, il faut qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Il y a 10 fonctionnements lorsque les 3 parties du corps ne savent pas se mettre ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ce n'est pas d'accord. C'est-à-dire que dans l'attente, même s'il n'y a pas l'attente à 50-50%, mais au moins une partie va dominer l'autre pour qu'il accepte de marcher avec lui. Lorsqu'il y a 10 fonctionnements, l'organisme ou la communauté ne peut pas démarcher. Quelqu'un voit que pourquoi? Parce que on remarque que ses pieds ne sont pas égaux. L'autre est peut-être long, l'autre est court, et cela fait qu'on remarque qu'il boite. Alléluia. Lorsqu'une partie du corps a un problème, c'est-à-dire que cela amène ce que nous appelons l'handicap. Et ça empêche à une personne d'avoir toutes les qualités, les facultés possibles pour aller plus loin que possible. Alléluia. Les athlètes qui se battent, c'est là qui ont fait la boxe. On va comprendre qu'au début, il est en forme, il est sûr de lui-même, mais lorsqu'il reçoit des coups est reçu au niveau de la tête. Mais c'est la partie qui s'affaiblit, ce sont les pieds. Alléluia. Il fait que les pieds sont affaiblis, il y a un déséquilibre complètement. Et la personne finit par tomber. Alors, lorsque nous négligeons la partie qui est très très importante dans notre vie, c'est-à-dire que nous nous mettons en cause pour notre lendemain. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Pourquoi? C'est parce que nous dépendons de le lendemain. Parce que la destinée, ce que Dieu a prévu pour nous demain, c'est notre grandeur. Alléluia. Nous ne dépendons pas de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous dépendons de ce que nous serons demain. Parce que la grandeur, c'est le fait de monter. Alléluia. Dieu parle beaucoup plus en termes de futur. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Lorsque Dieu parle,
Abraham n'est pas encore grand. Abraham n'est pas père de multitude. Il n'a même pas d'enfant. Mais Dieu l'appelle par rapport à son futur. Or, nous sommes appelés à savoir se préparer déjà pour notre futur. Alléluia. Or, lorsque le cœur est affecté, c'est-à-dire que ça met en cause pour notre lendemain. Parce que l'homme peut arriver à avoir des soucis, des besoins, à mettre fin à la vie. Sans compter que demain, il y a des grandes choses qui l'attendent. Quelqu'un peut désirer se suicider. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus l'issue. Il ne voit plus comment il va faire. Mais il oublie qu'il est appelé à être grand demain. Tout cela, pourquoi? Parce que le cœur a un problème. Alléluia. J'avais parlé de 7 points. Et les 7 points, ce sont les points clés qui affectent beaucoup plus, qui causent les faits de blessures intérieures. Alléluia. Vous savez, une blessure qui se voit, c'est facile à désinfecter, c'est facile à guérir. Mais une blessure qu'on ne voit pas, il y a des gens qui sourient. Vous souriez avec lui, mais à l'intérieur il pleure. C'est-à-dire qu'il a 2 façons, 2 visages. L'autre, on peut le voir. Il était avec nous, on souriait. Je me rappelle encore quand j'arrive en Belgique. J'accompagne un homme de Dieu pour aller acheter quelque chose. C'était une camionnette comme ça. Alors on arrive à l'endroit. Les photos qu'on avait vues sur la page, c'était pas identique à celles qu'on a vues en réalité. Ils ont bien soigné les photos, mais lorsqu'on arrive, de voir la voiture en face, c'était pas beau à voir. Alors on était découragé de ça. Mais comme on était à 4, je me souviens encore, il y a l'un de nous qui est entré dans la voiture et qui commence à accélérer. Il a actionné, il a accéléré. Pendant qu'à côté de nous, le responsable était là. Le propriétaire du véhicule. Alors nous, on le voyait, il était calme. Alléluia. Sa femme arrive. Il lui dit, non, il ne faut pas te fâcher. Mais il n'est pas fâché parce qu'il est calme. La femme connaissait qu'il est là. L'état où il était là, il était déjà monté. Mais nous, on ne le savait pas. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il donnait une autre image. À l'intérieur, il était déjà au bout. Donc, lorsqu'on accélérait le véhicule, lui, là, la colère ne faisait que monter. Mais au bout de quelques secondes, le monsieur se lève, il dit, donnez l'argent, prenez la voiture et partez. On était surpris qu'il était déjà en colère, mais nous, on ne savait pas. Alléluia. Il y a des gens qui réagissent, on voit la réaction de la personne, mais on ne sait pas que dedans de lui, il était déjà plein. Quand il avait des problèmes et que lequel était affecté, et on va voir que la réaction à l'extérieur, à l'intérieur de lui, il y avait déjà des problèmes. Amen. Alléluia. La première des choses de parler sur la trahison. Il y a des gens qui ont été trahis. Parlez à mon propre. Et depuis qu'ils ont été trahis, ils vivent par rapport à une décision. Vous savez qu'une décision peut compromettre toute une vie. Amen. Il y a des gens qui ne veulent plus prier. Ils ne fréquentent plus l'église. Lorsque tu demandes pourquoi tu ne vas plus à l'église, ils te disent parce que j'ai eu des problèmes. C'est à l'église que j'ai eu des problèmes. Et pour lui, il va mettre toute l'église dans un même sac. Et lorsqu'on prend une décision de ne plus fréquenter les églises, on met en cause notre vie de foi. Parce qu'on est obligé de vivre dans la communauté. Si je parle à quelqu'un. Parce que la Bible parle, et Éphésiens 4, à partir du 8, de son descend, que le ministère s'exerce dans l'église. Pour le perfectionnement des saints. Alors lorsqu'on se détache de la communauté, on se condamne soi-même. Parce que la foi, c'est comme quelque chose qui grandit, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit quoi? Ajoutez à votre foi la connaissance. Or, la connaissance, on peut l'avoir que lorsque on est en train d'écouter. Et la foi par laquelle nous écoutons, parce que les dons spirituels, c'est que le Saint-Esprit donne, c'est-à-dire que ça, le Saint-Esprit le donne dans le corps, dans l'église, alléluia, pour l'utilité commune. Alors lorsque je me détache, je ne bénéficie plus de l'autre don que les autres ont. Parce qu'on n'est jamais complet. Chacun de nous est incomplet.
on se complète. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce qu'a l'autre, je dois la bénéficier aussi. Et je la bénéficie ça comment? Lorsqu'on est ensemble. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la raison fait que beaucoup ont peur de faire confiance et de se faire manipuler de nouveau. C'est-à-dire que parce qu'il a fait confiance et il a été trahi. Et il ne veut plus, il a peur maintenant d'être trahi de nouveau. Et il n'a plus confiance à quelqu'un. Alléluia. En étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Alléluia. Nous devons croire que ce que Dieu a mis dans l'autre est utile aussi pour moi. Vous savez, cela a créé même un climat à l'église aujourd'hui. Et que tellement qu'on a plus confiance les uns les autres, même dans la prière. Moi j'ai entendu une fois une soeur m'a dit, parce que même si Dieu parle à travers sa bouche, moi je ne vais pas écouter. C'est que lui-même va choisir le canal par lequel Dieu doit parler. Donc Dieu ne peut pas parler dans la bouche de la personne que lui n'aime pas. Alléluia. Oh, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Quand Dieu veut parler, ce n'est pas qu'on va le pousser par où il doit parler. Mais ça dépend de sa souveraineté. Amen. La deuxième chose, on a parlé sur l'humiliation. Les sentiments de honte. Il y a des gens qui ont été humiliés. Vous savez, l'humilité et l'humiliation, c'est deux choses différentes. Nous sommes appelés à vivre dans l'humilité, à se rabaisser. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste a dit quoi? Que Christ croisse et moi je disparais. Mais l'humiliation, c'est le fait que les autres t'humilient ou t'apporter la honte. C'est que personne n'aime. Lorsqu'on est humilié, c'est-à-dire qu'on se sent diminué. Amen. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de moi que tout le monde est au courant. Et tout le monde va parler de moi d'une façon très mal. Et lorsqu'on se sent qu'on n'est plus important dans la communauté, et on se détache aussi. Et tout ça, ça crée des blessures en soi. Amen. Amen. Vous savez, lorsque tu as aimé quelqu'un, tu étais bon avec une personne, une bonne relation. Et du coup, c'est la personne qui va se planter comme un élément, un instrument que le diable utilise pour l'humiliation. On se sent comme si on n'a même plus besoin de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus ces besoins-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent humiliés quelque part. Alléluia. Mais bien qu'on est humilié, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Ce que nous devons savoir, c'est très important. Nous allons lire un verset. Proverbe 46, verset 1er. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. C'est-à-dire que même si on se sent la humiliation, on a ce sentiment de la honte, nous devons savoir que Dieu, c'est notre refuge. Parce que l'humiliation va t'entraîner à te jeter dans les mains de n'importe qui. Parce que tu cherches à te cacher. Alléluia. Parce qu'il y a la honte. Et tu cherches à couvrir ta honte et tu risques de te mettre dans des endroits qui n'est pas approprié pour toi. Chaque enfant de Dieu doit connaître, doit savoir une chose. Même si on veut me rabaisser, mais je sais au moins que j'ai Dieu. Alléluia. Qu'importe que les gens vont m'amener, qu'importe que les gens vont faire dans ma vie, mais je sais la première des choses. Ce qui est important pour moi, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie. Ils me mettent tout le monde dans le même sac. Et il n'a plus confiance en une personne, plus confiance en sa communauté. Et cela crée aussi un dysfonctionnement par rapport à notre lendemain.
Il y a l'impuissance qu'on a parlé, manque d'affection. Lorsque ce sentiment s'exprime en toi, on se sent faible. Alléluia. Lorsqu'il y a ce sentiment-là, l'impuissance, tu n'es pas considéré, qu'on ne peut pas compter sur toi. Il y a dans la Bible des gens comme Jephthé, des gens qu'on a rejetés parce qu'il était issu d'une femme que nous appelons, c'est pas encore le terme qui me manque, une prostituée, c'est-à-dire qu'il a été rejeté. Et ses frères ne pouvaient pas partager leur héritage avec lui. Mais lorsque tu suis la suite de sa vie, l'homme qui a été rejeté, qu'on considère impuissant, alléluia, qui n'avait pas l'affection, mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans des problèmes, c'est la même personne qui doit aller chercher. Alléluia. Pour faire une alliance avec lui, nous déférons notre roi. C'est que je réponds toujours à dire une chose. Même si tu ne te sens pas, tu n'as pas l'affection, parce qu'il avait parlé le dimanche, il dit une chose, que ces effets ici peuvent commencer dans le ventre des mamans. Il y a des enfants qui se sont sentis déjà pas utiles, ils n'ont pas eu l'affection depuis l'enfance. Et c'est quoi qu'ils n'ont pas utiles? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié de tous ces enfants bénéficient. Et ils ont commencé à définir le monde de leur façon. Ils voient les choses autrement. Parce qu'ils ont eu ces blessures-là pendant que c'était encore dans le ventre. Ben, les enfants de Dieu. Si on parle de la guérison vite, pourquoi? Parce que la destinée en dépend. Alléluia. Tu ne peux pas. Les blessures intérieures peuvent ouvrir la porte de l'enfer dans ta vie. Ça peut te faire rater le royaume parce que ça mène beaucoup de choses. On aura le temps d'en parler. Parce que celui qui est en blessure, il est beaucoup plus rancunier. À chaque fois qu'il pense à cela, il n'y a que des sentiments négatifs qui s'élèvent en lui. Il ne peut pas penser positivement parce que chaque fois que ces blessures-là, de douleur remontent, il n'est plus dans ces états. Alléluia. Et cela crée un problème dans la communauté. Vous savez, imaginez que vous êtes dans une... On a l'habitude d'avoir des départements, n'est-ce pas? Et vous avez quelqu'un dans ce département-là qui a des blessures graves en lui. C'est que tout ce que vous disiez, que vous soyez en commun, si cela touche seulement, ces problèmes-là touchent le fond de son problème, croyez-moi que vous n'êtes pas ensemble avec lui. Or, le fait de ne pas être ensemble, ça peut créer tout un échec dans le département. Parce que la Bible est un exemple grand pour cela. Israël devait se combattre, n'est-ce pas? Et avec Josué, c'est-à-dire qu'ils étaient conquête sur conquête. Mais la Bible dit qu'ils sont allés conquérir. Dieu a donné des instructions. Que vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Mais il y a un homme, Akan, a appris des choses que Dieu avait interdites. Alléluia. Et la Bible dit lorsque dans un autre précédent combat, Israël allait combattre Haï. Haï, c'est toute une nation petite comme ça. Et cette tribu-là, cette nation-là, cette contrée-là de Haï, qui n'était pas préparé à faire face à Israël. Mais c'est parce que l'un d'eux, qui était dans la communauté d'Israël, a touché à l'interdit. Et cela a apporté tout un échec à une nation. Alléluia. C'est lui qui a des blessures. C'est comme un Akan dans la communauté. Et que lorsqu'on parle de l'amour, lorsqu'on parle de l'unité, lorsqu'on parle de la famille, lui, du fait qu'il ait touché le fond de son cœur, de son amour propre, il n'est pas avec vous. Ce qui monte à lui, c'est la vengeance. Parce qu'il doit se venger par rapport à son état. C'est pas moi qui pouvais faire ça. Et aussi longtemps qu'il ne trouve pas les moyens de vengeance,
C'est-à-dire qu'il est condamné à vivre comme ça. Et le diable en profite. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. On ne joue pas avec quelqu'un. Joue avec un Dieu, on ne joue pas avec quelqu'un. La guerre n'est pas comme on le définit aujourd'hui. C'est une valise où on garde des choses. Non, dans ton cœur, ne garde pas tout. Garde que des bonnes choses. Alléluia. Fais un effort de refouler certaines choses dans ton cœur. Parce que ton bonheur en dépend. Alléluia. Alléluia. On a parlé de la dévalorisation, sentiment de ne pas être reconnu. Ce qui fait mal lorsque tu assistes les gens, lorsque tu soutiens les gens, et au retour, toi, tu ne reçois pas la bonne réponse. Il y avait un ami à mon grand frère, il était en France. Je suis venu quand il a compliment, je suis pas de ses nouvelles. Alors, il est venu en Europe il y a très longtemps, très très longtemps. Et lui, il envoyait l'argent au Congo, au pays, pour qu'il construise il achète une belle maison. Il a envoyé l'argent, il a envoyé quel argent. Et il demandait quel argent, il faut envoyer un gros temps. Il a envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des photos, tu vois, dans des villages, dans des bonnes villes là. Et on la voit, et c'est la maison qu'on a achetée. Ah, elle était content. Alors il s'est préparé maintenant pour faire un saut au pays. Et il a acheté maintenant d'autres choses, parce qu'il sait déjà que l'endroit pour résider, il y en a déjà en bonne condition. Mais il n'avait pas l'adresse. Et lorsqu'il arrive au pays, il devait se diriger d'abord chez eux. Là, ils ont grandi. Parce qu'il sait qu'il a envoyé son argent, ils ont déjà tout à manger. De loin, c'est qu'il a vu des différences chez eux. C'est qu'il y avait de potager qu'on a ajouté. Aucun mur a été élevé. Il n'y avait pas de peinture. La même maison qu'il a laissée il y a des années séparée. Il était déjà étonné. Bon, pas grave, mais je sais moi qui est pour acheter des aliments. Lorsqu'il se renseigne, rien n'a été fait. Rien alors rien. Et il a pris une décision. Il dit, vous voyez comme je rentre là, même si je meurs là-bas, on ne ramène pas mon corps au pays. Donc il a pris une décision, même son corps, il ne veut pas qu'il soit enterré au pays. Une déception qui a créé une blessure, et tout au long de sa vie, il a mis un poids qui n'aidera plus sa famille. Alléluia. Et il y a des gens qui sont victimes de ces choses. Ils ont pu apporter de l'aide, ils ont pu apporter l'amélioration de la vie des gens, mais au retour, ils n'ont pas reçu ce qu'ils apportent. J'ai toujours dit à l'église, le bienfait que tu fais, n'attends pas les retours aux gens. Alléluia. Lorsqu'on fait quelque chose de bon, fais-le pour Dieu, ne fais pas ça pour les gens. Parce que l'homme de sa nature intégral, tu ne recevras pas la réponse que toi tu attends. Alléluia. Il y a même donné l'exemple, ce qui est simple. L'autre, lorsque tu as la dette et tu payes la dette, c'est fini. Et on s'est vu avec un jour, papa Dios m'a offert 50 €. J'étais content. Et comme il commence à parler, moi j'ai aidé les gens, parce que je l'ai déjà donné. Et au troisième temps aussi, tu as des difficultés, moi aussi je te donne 50 €, sache que j'ai payé ta dette. Il a plus droit à parler. Ça c'est l'homme. Les jours je vais attendre que moi aussi je l'ai déjà donné. Mais que j'ai déjà payé sa dette. Mais le bienfait qu'on fait à Dieu, alléluia, c'est que Dieu n'oublie pas. Ce sont les bienfaits. On peut commencer à rappeler à Dieu même 1000 fois ce qu'on a fait déjà il y a longtemps. Amen. Donc, lorsque tu fais quelque chose, ne le fais pas pour la vie des hommes. Fais ça pour Dieu. Et ce qu'on fait pour Dieu, cela ne pourrit jamais. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent, on a ce sentiment de ne pas être reconnu, ça blesse aussi. Ça blesse. On avait un domestique chez nous, mais une personne vraiment âgée. Alors mon père est allé, il travaille avec lui il y a longtemps, mais on était encore trop amis. Alors un temps, mon papa avait un projet au niveau de la province. Alors le projet n'était pas encore mis en place,
Mais il a croisé encore le monsieur là. Quand il s'est fait plus voir, il a dit que tu peux venir à la maison. Il vient à la maison, il dit ok, je vais encore t'engager, mais je vais aller travailler là-bas. Il était d'accord. Mais comme les projets n'étaient pas encore au point, papa dit, mais tu peux déjà commencer, comme ça tu restes à la maison. On était avec lui à la maison. Donc le monsieur était payé pour rien. Parce qu'il ne faisait rien. Il était venu comme notre cousin à la maison. Tu peux commencer à les supporter du lundi, du 1er au 29. Mais du pain le matin, comme tu veux manger à midi, tu te donnes. Les 30 minutes de toi son salaire, il te donne un niveau de gratitude élevé. Donc tu peux taper, te faire mal, mais ce n'est pas lui qui peut me faire ça. Oui, c'est l'homme. Alléluia. Et le diable fait utiliser des hommes pareils pour encore t'accélérer, pour encore te faire très mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un point, on a parlé sur l'abandon. Père du manque de soutien. Il y a beaucoup qui ont eu des blessures parce qu'ils se sont sentis abandonnés par leur famille, abandonnés par les siens, rejetés. Donc c'est qu'ils ne veulent plus être avec lui. Et il y a des blessures comme ça. Parce que depuis lors, il s'est décidé de vivre en solitude. C'est comme s'il est tout seul dans le monde. Pourquoi? Parce que du fait qu'il a été abandonné, de peur de ne plus être abandonné, il va rester seul. Lorsqu'on prend une décision plutôt de rester seul, c'est comme si tu te décides, tu te condamnes toi-même à mort. Personne ne peut vivre seul sur cette terre. Même la Bible dit, vaut mieux deux que un. Même Christ donne l'exemple. Lorsqu'il envoie ses disciples, il les envoie combien? Pour la mission. C'était deux. Parce que lorsqu'on vit en solitude, on veut vivre seul, on se met dans un danger. Parce qu'il y a toujours, la Bible dit que le fort soutient le faible. Il y a toujours un qui est un peu faible et l'autre qui est fort. Et lorsqu'on est seul, on n'a pas l'appui d'un fort, c'est-à-dire qu'on s'expose dans un danger. Alléluia. Et à un certain point, les sentiments de ne pas avoir le droit de rejeter. C'est lui qui est rejeté. Vous savez, il y a des gens que tu verras, il a des raisonnements bizarres, des réactions bizarres. Mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Il y a cet exemple que je t'ai donné l'autre fois. Une jeune soeur qui était montée avec Mousser en Angola, montée dans un taxi-bus. En le voyant, on voit qu'il a des problèmes. Et il y avait une dame à côté, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Et lui commence à lui relater sa vie. Et il relate la vie à celui qui a été rejeté aussi par le même cas. C'est-à-dire que celui-là, comme on l'avait chassé par son mari, il avait une forme, parce qu'il a créé en lui une définition pour, quand on dit un mari, un homme, lui il a une autre définition. Donc quand on parle de l'homme, lui dit l'homme et le diable c'est la même chose. Et lorsqu'il commence à conseiller, tu ne parles pas même pas conseiller, à déconseiller la sœur. Non, ça c'était des intros qui lui autorisaient. Il ne parlait que de mal des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est victime des rejetés. Et comme on l'a rejeté, c'est-à-dire que tout le monde pour lui doit vivre cet état-là. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé, ne donne pas ton oreille à n'importe qui pour dire n'importe quoi. La vie n'est pas faite de conseils. Tu as besoin d'une orientation divine. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'informité. On n'a pas l'informité de la vie. Nos vies ne sont pas, n'ont pas la même forme.
La destinée fait que chacun a un parcours et un tunnel que Dieu a tracé pour chacun de nous. N'entre pas dans le tunnel de l'autre. Non, n'enfuis pas l'autre parce que l'autre est là. Non, toi tu as ton tunnel à toi. Reste dans ton tunnel. Dieu sait, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé. Il ne t'a pas créé pour souffrir. Non, Dieu t'a créé pour un but. La Bible dit pour un projet de paix et de bonheur. Ce que Dieu donne à l'autre, ça ne veut pas dire que toi tu n'auras pas ça. Non, ça ne sera pas identique. Mais pour toi, Dieu sait qu'il a préparé quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas l'important d'envier les autres. Ce n'est pas important d'avoir des problèmes, un mal, la haine dans le cœur pour l'autre. Parce que l'autre a voyagé, moi je n'ai pas voyagé. Non. Vous savez, cette histoire qu'on nous a racontée chaque fois, il y a des chiens qui étaient en grosse et il y a aussi l'éléphant. Après quelques mois, les chiens à mi-bas, le petit chiot, l'éléphant était toujours là. Il ne mettait toujours pas là. Quelques mois encore, la chaîne devient encore. En fait, il va mettre encore des chiots. Et l'éléphant était toujours comme ça. Et la chaîne finit par dire à l'éléphant, mais moi ça fait déjà plus de 3 fois que j'ai des petits chiots. Mais toi, on va commencer au demi ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Tu ne mets pas bas. L'éléphant le dit, ce n'est pas un problème du temps. C'est le problème de la sémence. C'est que moi j'ai, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as. Alléluia. Je ne peux pas t'envier parce que dès que moi je ne m'étais pas, mon enfant va avaler tous tes petits chiots. La valeur qu'aura l'éléphanteau, ça ne sera pas pareil avec le petit chien. N'enfuis pas l'autre parce que ce que Dieu t'a fait de faire pour toi, c'est quelque chose qui va faire étonner tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vivent avec les péchés en eux. Parce que j'avais dit que lorsqu'on vit les péchés, on a des sentiments de foi que Dieu ne disait pas. Si Dieu était là, récemment je parlais avec quelqu'un à la maison, il m'a dit, pasteur, est-ce que Dieu peut permettre le mal d'arriver dans la vie d'une personne? J'ai dit oui, mais c'est pas normal. Parce qu'il savait que le diable va faire du mal, parce qu'il connaît tout, n'est-ce pas? Pourquoi il pouvait conserver le diable au lieu de l'éliminer immédiatement? Il dit, vous savez, le mal, lorsqu'on définit mal Dieu, c'est ce qui arrive à réfléchir comme ça. Alléluia. Il y a certaines choses, si le mal n'était pas, je ne vais pas comprendre la grandeur de Dieu. Vous savez pourquoi les anges ne sont pas comparables à nous? Vous savez ça? Entre toi et l'ange, qui a fait l'esprit de valeur? Vous savez pourquoi? C'est parce que l'ange n'a jamais vécu le salut. Il ne connaît pas ça. Les anges qui ont péché jusqu'à aujourd'hui, ils sont condamnés. Ils n'ont pas reçu le salut. Mais toi, tu as péché. Et Dieu est venu te secourir. Alléluia. C'est-à-dire que c'est toi qui tombes malade. L'ange ne connaît pas c'est quoi les douleurs lorsqu'on parle de Christ. L'ange ne sait pas Dieu c'est quoi. Il ne sait pas moi j'ai la malaria. Moi j'ai telle maladie. L'ange n'a jamais été tombé malade. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la guérison. Mais c'est toi qui vis dans la maladie et en plein temps tu vois la même puissance de Dieu agir à toi et tu es guéri. C'est ça que tu dois adorer Dieu, parce que lorsque nous parlons de louange, c'est-à-dire que nous élevons Dieu par rapport à ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, on verra quelque part où Dieu dira au ciel de cette terre, écoutez la voix des rachetés. Alléluia. La louange la plus puissante, c'est la louange des rachetés, ce n'est pas la louange des anges. Alléluia. Les anges habitent au ciel, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, lorsque tu lis la Bible, tu ne verras pas aucun ange n'a vu la face de Dieu. Parce que lorsque on nous décrit les archanges avec des ailes qui se couvrent devant la face de Dieu, lorsqu'ils sont en face du Seigneur. C'est ça la preuve. Lorsque le diable va se présenter auprès de Jésus, il demande à Seigneur, à Jésus, si tu es le Fils de Dieu.
Alléluia. Ça, c'est une question d'incertitude. Si tu es le Fils de Dieu. Il ne savait pas si réellement c'est lui. La Bible dit, porte élevée vos lintons, car le roi va faire son entrée. Mais quelle est la question qui suit? Qui est ce roi des rois? Parce que même les chiens ne savaient pas que Dieu a quitté son trône pour venir. Alléluia. Amen. Mais la Bible donne cette promesse. Il y a cette promesse qui nous attend. Elle dit, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ça, c'est la valeur que toi tu as. Et lorsqu'on te sent rejeté, ce n'est pas une occasion que je sois blessé parce qu'on m'a rejeté. Si les gens me rejettent, je sais que Dieu ne me rejette jamais. Amen. Alléluia. Le problème, c'est le problème de la majorité. Parce que celui qui a Dieu est majoritaire. C'est pas parce que j'ai beaucoup de gens qui sont affiliés à moi. Sur mon TikTok, j'ai 1 million d'abonnés. C'est là que j'ai les gens. Il y a, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a mis ça sur le réseau. Quelqu'un qui avait 10 millions d'abonnés, il est décédé. Il n'y avait même pas 100 personnes. Et si tu peux imaginer ça. On se pose la question, mais où sont partis tous ces abonnés-là? Parce qu'ils n'étaient pas là dans son œil. Le fait d'avoir des abonnés, cela ne fait pas de toi. Ne crois pas que tu as la majorité. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Non. Alléluia. Le problème, est-ce que je dure avec moi? Si je dure avec moi, qu'importe les rejets des gens, je sais que le Seigneur ne va pas me faire. La Bible dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'on traverse cette vallée-là, on peut voir, même ceux qu'on peut compter sur eux, qui ne sont plus avec toi. Alléluia. Alléluia. Même celle-là que tu peux compter sur eux, la vallée fera que tu te retrouves seul. Il y a des gens qui disent, ça va beaucoup de fois. C'est il va me faire semblant de mourir, tu verras. On lui avait dit quoi? On savait que ça va tomber sur là. Il y a Paul qui est l'exemple de tout cela. La Bible dit, lorsqu'ils se retrouvent à l'île appelée Malte, ils ont vu des gens qui habitaient là, des barbares. Mais c'est quoi? Les barbares, les Antilles. Lorsqu'on vous accueille, on croit que vous venez ensemble avec eux. Non. Ils ont des souvenirs, ils savent ton passé. Ils connaissent. La Bible dit, lorsque le serpent s'est attaché à sa main, c'est là qu'ils se sont, les visages sont tombés. Les masques sont tombés. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Celui-là, c'est meurtrier. On savait que la justice est là. Même si c'est échappé à la mer, ici, il va mourir. La Bible dit, après avoir longtemps attendu que rien ne lui arrivait, eux-mêmes vont changer la vie. Alléluia. Ne sois pas si inquiet parce que tu es rejeté. Ne sois pas si inquiet parce que les gens ne veulent plus de toi. Ils vont attendre ta fin. Mais toi, je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas cette fin parce qu'ils vont changer la langage pour dire qu'ils vont changer même ton identité. Ce n'est plus Paul qu'on appelait Paul. Mais la Bible dit quoi? C'est homme, c'était Dieu. Alléluia. Et ils n'ont pas tort. Parce que lui dit, tel que Dieu est, tel que nous sommes. Nous avons l'identité. Elle me dit, pourquoi mourir-vous comme des hommes? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Quand on a l'identité de Dieu, le rejet ne peut pas être l'occasion d'une chute. Le rejet ne peut pas être une blessure qui va nous faire mal pendant des années. Tu ne peux pas prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre de ta destinée. Parce que ça te fera très très mal. Très très mal. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Vous savez, le fait d'ignorer ou de refouler ta blessure du passé n'effacera rien du tout et n'amènera pas votre guérison. Alléluia. Les blessures, on va les soigner. Tu ne peux pas faire semblant que, bon, on laisse passer. Non, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais bon, ça va. Je te pardonne. On continue ensemble. Non. Ce n'est pas faire semblant. Parce que c'est à l'intérieur, tu dois les guérir.
J'avais donné cet exemple-là de ma soeur, je viens avec lui. C'est la personne que j'aimais beaucoup dans la vie. Elle est décédée et je ne supportais pas sa disparition. C'était des moments très durs pour moi dans la vie. Alors j'ai opté pour un mode de vie. Je ne parlais ni son nom. Toutes les photos que j'avais d'elle, j'avais passées. Donc en fait pour moi, elle n'a jamais existé. C'était un moyen pour moi de me soulager. Alors, une fois, il m'est arrivé que j'étais quelque part et quelqu'un a soulevé son nom. Ah, mais là, quand il était là, quand on parle son nom, moi, on provoque une blessure à moi. Et ça me faisait très mal. Donc moi, je voulais que tout le monde puisse entrer dans mon idéologie là. Que tout le monde oublie là qu'elle n'a jamais existé. Une démarche qui est impossible, mais moi je voulais l'appliquer à tout le monde. Les problèmes, je devais l'accepter qu'il n'est plus. Alléluia. Parce que lorsqu'on ne veut pas accepter, il y a des gens qui ont perdu de personnes chères dans leur vie. Ils continuent à souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter cette disparition. Ils ne veulent pas accepter que la personne n'est plus. Vous savez, la mort, personne n'aime ça. Ok? Et lorsque ça c'est sentence divine, lorsque Dieu décide, c'est comme ça. Alléluia. On doit l'accepter comme ça. Et on doit vivre par rapport à ce qui est comme une réalité de moi. Amen. Je vais venir verset 11, il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Enfin quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. Ne dicte pas ton avenir par rapport à tes blessures. Comment ça va? Nous là, c'est au rythme du pays. Tu connais pas mes problèmes. Parce que même pour savoir ta santé, on doit se référer par rapport à tes problèmes. Je vais interdire une personne parce que ton avenir, c'est ce qui est important. Alléluia. Et j'ai dit, vous savez, aussi longtemps qu'on n'a pas encore saisi à connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que dans ta vie, c'est que tu dois chercher. Il y a nos enfants qui, nous tous, on l'a fait. Nos enfants nous posent la question, quand j'aurai telle année, qu'est-ce que je vais devenir? Papa, quand j'aurai ça, qu'est-ce que tu... Parce qu'ils savent qu'on a préparé quelque chose pour eux, n'est-ce pas? Alors, nous, étant qu'enfants de Dieu, est-ce que tu as déjà pris le temps pour toi de savoir qui tu seras demain? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi demain? Parce que quand tu définis ta vie par rapport à tes émotions, par rapport à tes blessures, tu bloques le projet de Dieu dans ta vie. Alléluia. Joseph dira quoi? Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a fait quoi? Il a transformé le mal en bien. Il y a d'autres mal que toi tu as subi dans ta vie. C'est juste une école. C'est une formation que Dieu t'amène vers ta destinée. Tu ne vas pas aller tout le monde, non, ils m'ont fait ça. Moi je ne peux pas aider ma famille parce que c'est ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est à cause de ça que je suis devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Moi, cette tante-là, non, je ne peux pas le sacrifier. Quand j'étais chez elle, la vaisselle c'était moi. Le lessive c'était moi. Pour balayer la façade c'était moi. C'est une formation pour toi. Tu ne remarques pas que tu es beaucoup plus élevé à un certain niveau. Quand tu prépares, c'est magnifique. Quand tu fais la vaisselle, c'est magnifique. Plus que les enfants de cette table-là. C'est pas ce qui t'a aidé pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Le chemin de la destinée est compliqué. Ne te blesse pas pour rien par plaisir parce que, il m'a blessé, il m'a blessé. Il y a des gens qui se blessent partout. Et à toutes circonstances. Parce qu'il y en a cela de caractère même, il est colérique pour rien. Il se fâche pour rien.
Dès qu'il y a un problème, pas je fâche. En réalité, la personne est blessée. Il a un problème dans son cœur. Et cela se manifeste beaucoup plus lorsqu'il y a un problème et il réagit directement. Alléluia. Si on n'arrive pas à apporter la guérison, bien aimé, il y aura un problème. Alléluia. On dit que les blessures attirent le péché. L'agressivité et la méchanceté. Exode 2, on va terminer par là. Bon, on fera une sorte de terminer dimanche prochain. Et on va passer dans des formes de prière. Parce qu'on doit se guérir de cette maladie. Exode chapitre 2, verset 11 à 12. En ce temps-là, Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ses frères, et fit témoin de leur pénible travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous, parce que tu m'as tué comme tu as tué l'Égyptien? C'est jusqu'au verset 14. Alléluia. L'agressivité, c'est ce qui crée ce problème-là. Moïse, c'était un victime. Alléluia. Moïse sait, parce que lorsqu'il grandit, il va être au courant de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les enfants de sa génération étaient tués. Alléluia. Et lui, il était resté, il a bénéficié grâce, on connaît l'histoire de Moïse. Et en lui, il avait cet esprit-là de vengeance. Alléluia. Lorsqu'il a compris qu'il n'était pas réellement égyptien, mais qu'il venait auprès de ce peuple-là qu'on maltraitait, c'est-à-dire qu'il a eu en lui l'esprit de vengeance. Une chose qui a fait qu'il va aller tuer l'Égyptien. Pourquoi? Parce qu'en lui, déjà dedans, il y avait un problème. Alléluia. Et voilà pourquoi on a dit que les blessures intérieures attirent le péché. Il va t'attirer jusqu'à commettre un péché. Parce que tu ne vas pas vivre selon le principe de la Bible. Vous savez, dans la Bible, on lui dit quoi? Celui qui veut donner l'offrande et il pense qu'il a un problème avec son projet, il va faire quoi? Il doit d'abord aller arranger. C'est-à-dire que la Bible t'empêche pour vivre dans cet état-là. C'est-à-dire que celui qui a des blessures intérieures, en principe, il ne peut pas donner l'offrande. Quand tu viens donner l'offrande, c'est comme si tu jettes l'argent, parce que tu ne recevras pas les récompenses. Parce que cela a apporté la rancune en toi. Il y a de problèmes, il y a de conflits en toi. Même en toi-même, tu n'es pas uni toi-même. Alléluia. Ton cœur est affecté. Et le Seigneur a ce qu'il te demande. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. La chose la plus précieuse. Alléluia. Parce que ce que tu dois garder précieusement, c'est ce que Dieu demande. Lorsque Dieu dirige un peuple, c'est toute une vie qui est dirigée. Et lorsqu'on donne l'argent et que le cœur n'est pas donné, ça c'est un problème. Parce qu'on a connu une personne pareille qui a venu donner la dîme. Et en plus en Afrique, il donne la dîme à l'église et lorsqu'il rentre, il est agressé. Et son problème, c'est le pasteur. Parce que comment je peux donner la dîme le matin et l'après-midi, je suis agressé. En fait, le pasteur devait jouer le rôle d'un protecteur. Quel rapport y a-t-il entre le pasteur et l'agression? Je pense que cette personne a une autre. C'est pour ça que je devais poser à l'église à l'époque. Dis-moi, quand on donne le code de offrande, on donne ça en fonction de ce que nous allons faire ou on donne en fonction de ce que Dieu a fait? Parce qu'on dit quoi? C'est l'acte de reconnaissance, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait. Et que nous venons pour être reconnaissants. Alors, si tu as des choses à faire, c'est ce qu'on peut faire même 2-3 fois. J'ai donné d'abord l'offrande de ce que Dieu a fait et je donne l'offrande de ce que Dieu va faire.
Alléluia. Alléluia. La méchanceté, c'est qui tue une valeur en nous. Il y a des gens qui sont devenus méchants. Parce que lorsqu'on a des blessures, l'amour disparaît. L'amour disparaît. Parce que l'amour a des qualités. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 dit quoi? L'amour est patience. L'amour supporte tout. Et quand on est rempli dans le cœur, on a délogé l'amour en nous. Bon, le Seigneur dit, lorsqu'ils verront l'amour en vous, c'est alors qu'ils vont témoigner que vous êtes le mien. Mais que le point focus entre nous et Dieu, c'est l'amour. Dieu descend que là où il y a l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, Dieu ne se manifeste pas. Parce que sa nature est amour. Et il veut que tel que lui il est, tel que nous devons aussi être. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais que tu sois là au pied. Voilà, c'est encore de toucher un peu certains points qui est important. Il y a ton cœur à ne pas exposer. Parce que ton lendemain, ta destinée, je parle bien de la destinée, ton lendemain dépend de valeurs que Dieu veut placer en toi. Mais toutes ces valeurs-là est étouffées. Toutes ces valeurs-là est combattues à cause de la haine qui envahit ton cœur. À cause de cet dysfonctionnement que toi tu as créé en toi-même. Et ces blessures-là, intérieures qui a créé tout ça. Et cela empêche l'amour en toi. Empêche de toi de vivre comme la vie que Dieu veut. Tu es déconnecté de la communauté. Lorsqu'on se déconnecte, c'est-à-dire qu'on s'expose dans un danger. Dieu ne sait pas. Et la question du genre, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu existe? Revient tout le temps dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre une autre vie. La Bible dit, la multitude de gens qui se sont convertis, ils étaient assidus dans les temples chaque jour, ensemble, ils partageaient les pains. Ils étaient là dans l'amour, dans l'unité, dans la prière. Et lorsqu'on se déconnecte de la communauté, on est privé de toutes ces choses-là. La parole dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend dans la tête de l'âme, qui descend dans ses barbes, jusqu'au port de ses vêtements. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'amour, la vie pour l'éternité, c'est dans la communauté. Et lorsqu'on reste humble, j'aimerais te dire, toi qui te sens blessé, qui entretient cette blessure, que tu ne veux pas que ça soit guéri, qui te prive toi-même de la vie. La mort est de ta porte, comme Dieu pouvait dire à Caïn. Et si tu agis bien, tu vas surmonter cela. Si tu veux la guérison, Dieu t'aidera à évoluer encore, à prospérer de plus en plus. Seigneur, je prie pour ton peuple. Des lois ou de près qui t'ont suivi, Seigneur. Et ceux qui sont victimes, oh Dieu, de cette maladie. Victimes de ces blessures. Et beaucoup qui souffrent, Seigneur, oh Dieu, à l'intérieur d'eux. On les voit sourire. On les voit éternel, les doigts parler. Mais cependant, à l'intérieur, ils sont comme des tombeaux blanchis. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Alors, ne peut que donner ce qu'il a. Qu'est-ce qu'eux ils vont donner? Parce qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour. Nous te prions, Seigneur, l'esprit de la restauration. Restaure le cœur, restaure la vie.
Restaure, oh Dieu, celui-là, éternel de gloire, oh Dieu, dont le cœur a été touché aujourd'hui. Relève encore, Seigneur de gloire, oh Dieu. Père, qu'il puisse être déclaré comme Joseph l'avait fait, que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Transforme, oh Dieu, leur douleur en une louange, Seigneur de gloire. Transforme, Seigneur, mon Dieu, la douleur, Yahweh, à des acclamations pour la gloire de ton nom. Transforme leur douleur, Seigneur, mon Dieu, Père, Yahweh, à un témoignage où ils parleront, Seigneur, mon Dieu, de ce que toi tu as accompli en eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je neutralise toutes les semences qui provoquent, oh Dieu Père, Yahweh ces blessures. Qui de temps en temps, Seigneur mon Dieu, provoque, Père, cette maladie. Provoque, oh Dieu. Et Seigneur mon Dieu, relève, Seigneur de gloire, oh Dieu, ce qui fait mal. Dans le nom puissant de Jésus. Redonne encore la paix. Redonne encore la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous